Bonjour à tous, dans ce guide SEO, on va voir aujourd'hui un cas que j'appelle le cas de la tête de pont. Donc c'est en gros l'article principal qui pourrait être celui d'un dossier, et on va voir en analysant la carte qu'il y a vraiment matière à pouvoir déployer énormément de pages autour de cet article. Et une bonne stratégie, si on veut rentrer dans le top 10 de cette approche, ça serait, à mon avis, de pouvoir développer correctement la thématique. Premièrement, d'avoir une bonne structure pour cette tête de pont, que chacun des paragraphes ou des intertitres puisse relier des pages qui vont la soutenir, et donc de créer comme ça une grappe de pages. C'est le cas de le dire ici puisqu'on va parler du vin. D'avoir une grappe de pages qui se développe petit à petit pour aller placer une page et peut-être pourquoi pas 2 pages dans le top 10 de cette requête. Donc je vous présente l'article qui était proposé par Sylvain, qui est donc quel vin boire avec quel fromage. Donc c'est un peu un sujet récurrent sur la thématique des blogs dédiés surtout au fromage ou à l'énologie, donc ici on va voir. Si on regarde, on a tout un chapeau, on a des critères pour présenter les fromages, l'introduction de l'article, et là, une présentation d'une série de vins. Et puis voilà, donc ça c'est son article. On va regarder 2 choses. La première chose, on va regarder le rapport ici. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'on a 31 phrases pour 71, voire 172 pour le plus grand article. Donc là, on sait qu'on peut déjà au moins doubler, au minimum doubler, voire tripler la longueur de l'article. On a 2 titres H2, la moyenne c'est 2, mais il y en a le plus grand à 6. Et tout titre confondu, il y en a 3. Or, on voit que le plus grand en a 16 et la moyenne ici en a 4. Donc, on voit qu'on a une bonne progression à faire dans la structure de l'article, puisque si on double la structure, on va pouvoir vraiment aller enrichir le contenu ici. Regardez après ici le nombre de mots. 745 mots pour 843, donc on n'est pas loin de la moyenne. Bon, on a mis l'objectif, mais c'est la moyenne. Mais on voit que le plus grand a 2000 mots. Donc peut-être faire un intermédiaire, donc peut-être viser 1000 mots, 1200 mots. Peut-être que ça pourrait être intéressant dans ce cas-ci. De nouveau, c'est pas des règles absolues, il n'y a pas de règle qui définit qu'il faut mettre autant de mots là. La longueur des mots et des phrases va dépendre en fait de la structure du guide et de la structure de la carte qu'on peut déployer. Donc dans ce cas-ci, comme on a une tête de pont, elle va forcément lier une série de pages entre elles, en dessous d'elle. Ces pages auront peut-être encore elles-mêmes des enfants qui elles vont pouvoir relier la tête de pont. Donc on va avoir une espèce de structure pyramidale ou une grappe ou un cluster, ou appelez ça comme vous voulez. Certains pourraient dire un cocon. Mais donc voilà, ça c'est une approche qui va se passer là. Donc ici on va voir, là on a la requête quel vin boire avec quel fromage, on a bien les 5 mots. Donc on a une bonne distribution, sauf tout d'un coup dans les intertitres qui apparaissent ici. Donc là on a une petite faiblesse, donc il ne faut pas non plus faire du bourrage de mots-clés, mais comme ça on a une vue. Donc la page elle est 31e. Et on regarde, bon, on a des magazines, Marie-Claire, Hachette Vin, Marmiton, qui sont des sites connus, mais on a déjà vu par exemple avec Marmiton qu'on arrivait dans certains cas à le dépasser sans souci. Donc c'est pas forcément l'autorité du domaine qui joue sur le classement des pages. Mais bon, tant qu'on n'a pas commencé l'optimisation et qu'on ne sait pas mesurer à la compétition, on ne sait pas dire si uniquement l'amélioration sémantique peut aider à monter dans le classement, ou bien s'il faut utiliser d'autres facteurs externes. Donc voilà, ici, si on regarde, on a déjà en fait toute une série de mots communs qui sont bien déjà présents dans les occurrences. Ici, on pourrait regarder, il y a toute une série de mots. On va voir sur les pâtes molles, pâtes croûtes, etc. qui manquent. Comment servir des fromages, des recettes d'articles, des liens vers des recettes. Donc il y a une série d'infos qui manquent. Si je vais voir ici sur le guide avancé, on va se mettre directement. Là on va voir, voilà, il y a mes vins, vins à servir, plateau fromage,
accord mais 20, donc ça doit être quelque chose qui va ensemble. Accord plat, plat mais, donc il y a peut-être croûte 20. Bon, on va regarder après produits laitiers. Donc ça c'est un élément, voilà, on a quelques indices sur des éléments type qui manqueraient dans les mots, mais avant de descendre dans les mots, je préfère toujours commencer à regarder la structure des titres et des intertitres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cette fois-ci préparé le travail pour vous éviter de regarder tout le processus. Et donc si je regarde ma carte ici, en fait qu'est-ce qu'on va avoir? Donc j'ai mon résumé ici. Donc je vais mettre ici au centre. Donc on a 31 phrases, il faudrait en avoir presque, je ne sais pas moi, entre 80 et 90, une petite centaine. Idem pour les mots. Les balises devront augmenter. Alors les titres. Quand on analyse les titres, il y a plusieurs logiques. Il y a que boire avec et quel vin servir. Donc c'est les deux variantes qui reviennent souvent. Que boire avec un plateau de fromage, quel vin servir avec les fromages. Donc, ce qui pourrait être intéressant en fait, c'est d'utiliser, de garder éventuellement quel vin boire avec quel fromage ou avec les différents quel vin boire avec les fromages. Donc il y a peut-être une variante qui est là, mais ce qu'on pourra faire, c'est utiliser en dessous du titre H1, dans le chapeau, une série de ces phrases clés qui vont venir enrichir ou compléter le titre H1. Alors ça, c'est un cas qu'on avait déjà montré avec le plugin WP Search Console. En fait, quand on arrive à créer une page qui a une sémantique qui est bien optimisée, les 100 mots du chapeau peuvent vraiment faire la différence pour aller classer la page sur d'autres des requêtes voisines ou des requêtes assez proches. Donc là, j'ai repris 2 descriptions. Là, on voit qu'on parle de tous les types de pâtes, pâtes molles, croûte fleurie, pâtes pressées. Tu vois, un véritable art de vivre propre à notre culture. Donc il y a des choses qui peuvent venir. Ça, après, on peut réfléchir, pas forcément pour partir directement là-dessus. Ça va être de voir la structure de notre article et comment on va présenter cette description, puisque le but in fine, c'est d'inviter le visiteur de Google ou l'utilisateur de Google à cliquer sur votre article. Alors, est-ce que c'est le guide complet? Est-ce que c'est le guide complet de telle région? Est-ce que c'est à voir après l'angle éditorial qui est pris? Puisque le but ici de Sylvain, c'est de présenter des vins du sud-ouest, si je ne dis pas de bêtises. Donc, avoir un petit peu l'orientation. Est-ce qu'on reste sur un truc générique pour couvrir tous les vins, tous les fromages? Ou bien est-ce que c'est l'inverse? D'adapter ça sur un angle précis. Donc si je regarde après mes titres, donc je vais voir que boire avec, je pourrais développer ça, la France, le pays du fromage, mais alors quel vin fromage, fromage vin, sortez des sentiers battus, un pense-bête pour les accords mais vins, donc des astuces, 2-3 conseils, préférez les rouges fruités, vin blanc et fromage, une association gustative équilibrée, les conseils pour les débutants, optez pour le couple fromage-vin local. Donc vous voyez qu'il y a moins au niveau de l'introduction, on a déjà une série de titres H2 qu'on pourra voir ici, qui peuvent déjà faire une bonne introduction et qui peuvent articuler sur des généralités qui vont amener à la structure ici où on va pouvoir parler des fromages. Et là, il y a toute une série de familles de fromages. Et c'est là que je vous disais qu'on voit que c'est vraiment une tête de pont, parce qu'on pourrait imaginer une explication générique, un paragraphe, éventuellement 1 ou 2 bouteilles, mais un lien qui déploie une page qui va être dédiée en fait à la suggestion des vins qui vont bien avec les pâtes molles à croûte lavée par exemple. Et même si c'est une suggestion de vins régionaux ou de vins de vins spécifiques, ça peut vraiment aider à développer ça. Donc comme je vous disais, c'est que ma tête de pont ici pourra avoir des sous-pages qui sont là, qui elles-mêmes pourraient encore avoir des enfants. Et donc je peux avoir 2-3 niveaux qui vont développer ma page ici. Donc voilà, j'avais gardé encore d'autres éléments. Quel fromage choisir avec mon burger? Choisir un bon vin, c'est blablabla. Voilà, les accords classiques. Avec un plateau de fromage, nous vous conseillons de servir. Et là, on peut revenir avec la suggestion qui était dans l'article de Sylvain. Donc voilà, ici on voit que cette structure prend quand même du sens. Et donc voilà, et mériterait de pouvoir être développée avec, comme je disais, cette fameuse approche de la tête de pont
pour avoir un support de première ligne ici, éventuellement un support de deuxième ligne qui pourrait faire des liens comme ça sur les 3 niveaux et pour développer cette thématique et montrer à Google qu'en termes de PageRank thématique, le blog ou le site ici est vraiment bien adapté pour cette partie-là. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des questions. Voilà, à très bientôt.